Salut les amis. Aujourd'hui on est à Poitiers, c'est une journée exceptionnelle parce que je vais vous emmener essayer ça. Waouh! Après, je vais prendre mon café. Il est tôt et le café m'a bien aidé à me réveiller. Je profite de ce moment de calme pour commencer à faire le tour de la bête. Cette moto garde l'ADN Harley-Davidson, mais néanmoins propose un design résolument moderne encore jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Hubert, le boss de la concession, me rejoint pour me présenter toutes les caractéristiques de la belle. Donc en fait, tu as la collection d'éco qui va bien, donc poignée chauffante d'origine, système audio Force Gate Stage 2 et surtout le nouvel écran infotainment. Partie moteur, donc le bloc Milwaukee 8 en 121 avec le système VVT, donc un braquage à géométrie variable. D'accord. Donc tu as les modes de conduite, tu as les 3 modes de conduite. Oui, d'accord. Donc là, c'est un mélange. C'est un mélange de technologies. Et après, c'est plein de petits détails. Il y a une boîte à gants. C'est un plateau repas. C'est un plateau repas. En fait, ben voilà, les smartphones grandissant que la musique, là, tu mets la tablette carrément. Ah oui, carrément, ouais. C'est vrai qu'il est profond en plus. Ça, voilà, avec le port USB-C D'accord. qui est ici. Ah oui, ok. Super, bien vu. Les nouvelles clés CVO, en fait, tu retrouves la forme du réservoir. D'accord. Ouais, magnifique. Avec la fermeture centralisée. Ouais, pour les Pour sacoches. les sacoches. Ouais, génial. Ah, c'est beau. 3 affichages possibles. Il est tactile. Hein. Ouais. Ah oui, en plus, il est tactile. Il est tactile, donc là, ça évite de mettre les traces de doigts. Donc le mode sport, Ouais, bien sûr. le mode cruise. Tu as les compteurs de chaque côté. Ah oui, d'accord. GPS au milieu et les autres infos sur le côté là-bas. GPS intégré, du coup. GPS intégré. Donc, soit en tactile, soit avec la petite manette. C'est ça. Donc soit en tactile, soit effectivement, donc là, tu D'accord. peux mettre le GPS. Partager, avoir les infos principales ici, donc ta vitesse, ton rapport engagé, ta jauge carburant. Tes modes de conduite sont indiqués en bas. Ouais. Tu peux changer en roulant. Et après, sur le côté, tu peux te mettre effectivement température extérieure, le rodateur, tu peux paramétrer les widgets. Ouais. Bon, là, ça brille sur l'écran, tu vois, ça brille un petit peu, mais quand on le voit en vrai, c'est. Ouais, il n'y a pas du tout nickel, de reflet quoi. en fait. Plein soleil, à aucun moment tu as de reflet dessus. Ouais, ouais. Tu as vraiment une dalle qui est, Ouais, elle est nickel. qui est top. Le petit bouton des poignées chauffantes est caché au bout là, Ah ouais? Ah oui, d'accord. en appuyant là. Elles sont belles, les poignées. Waouh. Ouais. Là, tu peux connecter ton tel. Et on est à mi-régime. Ah ouais, c'est 400 watts, je crois, j'ai vu sur le. C'est quelque chose comme ça. Ouais, et puis la définition est top. Alors Force Gate, on connaît bien nous le système parce qu'on en a monté pas mal. C'est juste exceptionnel. Grosse différence avec les anciens systèmes qu'on avait ou ce qu'on a encore sur les origines, sur les ultras. Ouais. Force Gate, on passe en 100% numérique. D'accord. 7 voies. Et puis alors là, les jantes, elles sont incroyables. Hein. Les jantes sont incroyables. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Double disque, ça doit freiner fort, hein, on m'a dit. Disque en freinage radial. Avec le Brembo plus la fourche inversée. C'est ça. Donc là, refroidissement liquide, c'est ce qu'on voit sur le côté. C'est ça. Donc t'as le petit vase Le d'expansion. vase d'expansion. D'accord. Ok. Donc la petite caisse en plus, mais ça va, c'est discret en fait. Là, tu vois ce que j'ai fait là, les petits flaps. Ouais, bah oui. Ah oui, Là, tu peux les ici, orienter aussi. Ouais. Pour orienter, te donner un peu d'air sur les jambes. Les valises sont super belles. Hein. Ouais. Le design qui revient un peu sur l'arrière, arrondi, c'est super bon. Voilà, j'ai l'opportunité de pouvoir essayer cette moto aujourd'hui. Je ne vous cache pas que je suis hyper content. Je remercie chaleureusement Harley-Davidson Poitiers et Hubert qui m'ont fait cette proposition. Je suis vraiment chanceux, je m'en rends compte. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements.
Voilà, ça y est, je suis sur la bête. Alors, je vais régler un peu les rétros. Ils ont l'air pas mal, hein. On verra en roulant, mais ça a l'air plutôt bien. Donc, environnement classique chez Harley-Davidson. Les commandes principales, les clignotants ici, on a vu tout à l'heure. Ici, j'ai le contacteur. Ici, la gestion de l'ordinateur de bord. Ici, la gestion de la musique. On a le régulateur de vitesse ici, je le testerai peut-être. Les phares ici, le klaxon. Ici, les modes. On verra les différents modes qui sont disponibles en roulant. Puis voilà. Donc c'est Hubert qui m'accompagne. Je dis que tu m'accompagnes et tu vas faire le guide en fait pour la région. C'est ça. Je vais profiter. Contacteur, l'écran qui s'allume. Magnifique. Donc là il y a plusieurs environnements comme on a vu tout à l'heure. Je suis sur l'environnement touring pour la balade. Allez, je démarre. Déjà il a un bruit sympa. Alors là la moto est complètement stock, hein. Elle sort d'usine. Déjà là le son au démarrage est plutôt sympa. La petite poignée pour prendre de l'air ou pas. L'écran est tactile, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on peut aussi tout gérer avec ce bouton là ici. Voilà, on sent que le ralenti là diminue un petit peu. Wow, la première ne claque pas du tout. Génial. Donc là je suis en mode sport, ici à gauche, mode pluie, mode route. Je vais prendre le mode route pour l'instant. Voilà. On a la double commande au niveau du levier de vitesse. Donc je vais pouvoir passer les rapports juste en montant avec le talon et en descendant avec la pointe. Le clignotant il est bien en bas, faut que je m'habitue à ça. Ah, la boîte est très très souple, hein. Déjà la première chose que je remarque c'est ça. Alors d'entrée de jeu, cette première ligne droite là, c'est hyper confortable. J'ai une assise qui est vraiment très agréable. Le point à mort, ouais, le neutral il passe nickel du premier coup. Et on a une position de conduite plutôt droit par rapport à mon Softail standard. J'ai les bras plus hauts évidemment. Là ici on a les bras un petit peu plus bas. Du coup ça confère une bonne maniabilité, on verra après dans les petites routes, mais je me sens à l'aise au niveau de la direction. Je la sens pas lourde du tout. Alors c'est un moteur 121, donc c'est le plus gros moteur jamais produit en tout cas en usine par Harley-Davidson. Mais là en mode route elle n'est pas du tout explosive, elle est facile à conduire, c'est très progressif, c'est très souple au niveau de l'accélération. Un premier deux dan, très confortable, ça va être plus ferme qu'un gros touring. Mais certainement que les réglages amortisseurs sont là aussi pour accompagner ce moteur qui est quand même un gros moteur et pour pouvoir profiter de ce moteur pleinement. Mais elle est confortable. Et alors ce qui est étonnant c'est que au niveau de la selle elle est assez ferme, mais on sent qu'on a une bonne assise, on est bien calé dedans. C'est vraiment très agréable, elle remonte pas trop haut mais suffisamment. Le filtre à air est très très bien conçu, il est vraiment intégré dans l'ergonomie de la moto et il gêne pas du tout. Et déjà là, le moteur chante, il est vraiment agréable. J'ai une super protection, sachant que là, j'ai ouvert en grand, donc je vais fermer. On a les pieds bien à plat sur les cale-pieds, c'est même des plateaux hein, ici. Je souligne également que la finition est vraiment irréprochable hein, de ce que j'ai vu là au niveau de l'accessoirisation, c'est vraiment top hein. Que ce soit les poignées, les cale-pieds arrière, les plateaux à l'avant. Beaucoup de soin qui a été apporté sur la finition. C'est un modèle CVO, c'est normal. On a différents affichages possibles sur l'écran. On a un bon frein moteur, évidemment, comme à chaque fois chez Harley-Davidson. Gros couple, gros frein moteur. Allez, on accélère un peu. Alors je vais pas trop tirer dessus non plus parce que elle a à peine 200 km cette moto. Ouais, ça pousse hein. Le moteur est très réactif, ce qui fait qu'on sent pas du tout le poids de la moto. Alors cet affichage là il est simplifié un peu parce que là on est en mode touring.
Donc on voit sur la gauche les indications principales, à savoir l'essence, la vitesse, le rapport engagé et le mode de conduite. Là d'ailleurs je vais changer le mode de conduite, on va passer en mode sport. Ce qui est pratique c'est que le bouton mode ici pour appuyer dessus il est un peu loin. Mais on peut pousser sur le commodo avec le pouce, ça revient au même. Et là tac je pousse, je passe en mode sport. Ah ouais, ok. Donc là on sent vraiment la différence tout de suite au niveau de l'accélération. Je suis en 6ème pourtant et ça envoie. Ok. Ah ouais. Ah la vache. Oh la vache. Ah ouais. Ça bouge pas d'un poil. Ah, le frein arrière fonctionne très très bien, très puissant. La mise en courbe est vraiment top. Elle paraît légère cette moto, c'est quand même assez incroyable. Elle pèse 14 kg de moins que le CVO précédent. La reprise en 6ème, elle est top aussi. Le couple est phénoménal. Waouh. Donc là, je viens de vivre un truc un peu incroyable avec une Harley Davidson, parce que là, le moteur est fou. Le moteur est fou les gars. Ah. Et alors la partie cycle, là on part sur des petites routes un petit peu plus chaotiques. Virage, boss, tout ça. Ça confirme ma première impression. La suspension est, elle est ferme suffisamment pour pouvoir contrôler la moto correctement. Par contre elle reste confortable, hein. C'est pas du tout tape-fesse. La boîte est hyper précise, elle claque beaucoup moins que ce qu'on a l'habitude d'avoir sur Harley Davidson. Elle a juste un petit coup sur le frein arrière. Hop, je la mets dans le virage, je réaccélère. Elle se positionne parfaitement au millimètre près. On prend l'angle d'accélération. Waouh! Non, franchement, c'est incroyable. Là, je pense qu'Harley Davidson a pondu certainement l'une de ses meilleures alchimies, châssis, moteur. On garde le caractère du Big Twin, emblématique de Harley Davidson, et on a la réactivité du moteur Revolution Max qui est monté sur la Panamerica et sur le Sorceress. Et l'Axer aussi maintenant. C'est un doux mélange des deux. Et autant je vous avais dit que les modèles ST étaient très faciles à conduire, là on a encore passé un cap, j'ai l'impression. En tout cas c'est l'impression que ça me donne là, c'est avec ce premier roulage. On a une superbe partie cycle et on a un moteur qui répond au doigt et à l'œil. Puis là on est sur vraiment la petite route de campagne un peu chaotique et franchement elle absorbe bien, hein. On perd pas en précision. Ah, vous voyez ma caméra, elle arrête pas de chuter parce que c'est vraiment chaotique et pour autant, je me sens pas du tout dans le dos. Donc petit bouton de menu ici en haut à gauche. J'accède aux différents menus. On a un GPS qui est intégré. La fonction GPS qui, la plupart du temps, est récupérée depuis son smartphone. Là, elle est intégrée directement dans la moto. Ça, c'est un vrai plus. Et on a même des infos ici sur la droite avec des infos sur le trajet. Donc la température extérieure, là ici, il fait 17. On a le calendrier, l'autonomie, 317 km et la température moteur. Et là dans les manœuvres, c'est hyper facile à conduire, hein. Il n'y a aucune difficulté, là je suis vraiment au lent. Et là c'est vraiment top. C'est génial. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on là on a passé un cap encore. On est d'accord, hein. Partie cycle et moteur, on a l'impression que l'imbrication elle est parfaite quoi. Ah mais là, tout à l'heure là, oh putain, c'est hallucinant, on sent pas le poids du tout de la moto quoi. On a l'impression d'avoir une moto toute légère. Tu vas voir là, en fait, t'as le même ressenti en termes de pilotage avec le Sport Glide, Ouais. sans l'agrément. C'est ça, ouais. C'est bluffant, hein. Franchement, c'est une sacrée machine, hein. Puis alors les finitions quoi, tu vois les petits détails comme ça là, c'est
partout, hein. Quand tu regardes la moto dans tous les sens, il n'y a rien qui est au hasard, quoi. Les quatre pieds à l'arrière avec le logo Harley, la finition anodisée sur le pot, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment les logos Harley à l'arrière là. Et elle est stock, mais le son est sympa, hein. Franchement. Puis même la signature lumineuse là, hein, ça c'est super beau, hein. Là les valises. Ouais, c'est la même contenance que les anciennes, là, il n'y a pas. Ouais. Et ça se verrouille en automatique directement depuis... Soit depuis la clé, soit depuis le tableau de bord. Ouais, j'ai vu ça, ouais, sur le tableau de bord. Ouais. Et là, tu vois, on est en contre-jour, on voit parfaitement bien l'écran. Il n'y a pas de souci de luminosité. Ils ont bien pensé à tout. Voilà pour cet essai du Street Glide CVO 2023. Encore un grand merci à Hubert et à la concession Harley-Davidson de Poitiers qui m'a permis de faire cet essai en avant-première. C'était vraiment un pied fantastique. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine. On se dit à très bientôt. Allez, ciao!